Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, j'avais dit que je sortirais une vidéo à la suite de celle que j'avais sortie, ma dernière qui était celle sur mon aîné. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur mon Dyson, comment je l'utilisais. Ça ne s'est pas fait parce que déjà ça a été une année vraiment horrible. Année 2022 ça a été une année pire que l'année 2012 pour moi, et Dieu sait qu'en 2012 ça a été horrible, mais l'année 2022 m'a achevée et on a fini l'année par un déménagement. Donc on a quitté Bordeaux et on est revenu, enfin je suis revenue en région parisienne et mon chéri du coup c'est la première fois pour lui qui vit en région parisienne. Donc on a déménagé hyper rapidement, en fait tout s'est fait en même pas 2 semaines, trouver l'appartement, déménager etc. On a eu beaucoup de chance et on s'est aussi beaucoup donné. Là je suis installée, l'appartement est très bien, il est mieux que ce qu'on avait à Bordeaux, sachant qu'à Bordeaux on est propriétaire donc il faut qu'on vende l'appartement. Là on est en location mais c'est ce qu'on voulait de toute façon, et en plus on n'a pas, en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'habitude de se poser, et donc qu'être en location c'était très bien, et de toute façon on n'a pas les moyens pour acheter ici puisqu'on est à Boulogne-Billancourt, mais limite Paris. Voilà, me revoilà pour tourner des vidéos. En fait j'ai des idées depuis longtemps, c'est juste que déjà voilà j'avais pas le moral, il y avait plein de problèmes. Ça va mieux et l'appartement est bien. Alors l'appartement est hyper lumineux, le problème c'est que là comme on est en hiver depuis quelques jours la lumière est, soit il n'y en a pas, soit elle est très très blanche. Là j'ai l'impression que ça va être hyper blanc, donc j'ai l'air d'un fantôme. C'est comme ça, j'avais vraiment envie de faire la vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui ça va être une vidéo haul de mes achats de seconde main de ces dernières semaines slash mois. Enfin il y a 1 ou 2 articles que j'ai achetés il y a quand même quelques mois. J'essaye de consommer différemment mes vêtements, alors pas forcément de manière plus responsable, même si on peut dire ça. En fait j'essaye de moins dépenser en vêtements et d'acheter des pièces intemporelles et des pièces qui me plaisent, des pièces dans lesquelles je suis à l'aise et dans lesquelles je me sens bien dans le sens confortable et je me sens jolie. J'ai découvert la marque Jerf Avenue il y a plusieurs mois maintenant. Et parce qu'au début je ne connaissais pas l'influenceuse, enfin l'influenceuse, l'icône de mode Mathilda Jerf, je la connaissais pas du tout. Et au début je m'étais dit ah c'est une fille un peu Pinterest, vraiment basique, aucune originalité et tout. Et plus je la suivais, plus j'aimais vraiment ce qu'elle proposait. Elle a sorti donc une marque de vêtements. Jerf Avenue, c'est une marque qui est donc chère mais qui s'engage à normalement bien rémunérer toutes les personnes, à tous les process de la fabrication des vêtements. Ce sont des pièces chères, mais ce sont des pièces qui sont voulues intemporelles, mais à la fois, alors parfois les pièces vous savez elles sont intemporelles mais elles sont quand même un peu chiantes. Là ce que j'aime chez Jerf Avenue c'est qu'elles sont intemporelles, on peut aussi les porter dans toutes les saisons et elles vont toutes ensemble, et elles ont quand même cette coupe ou alors ce tissu ou ce rendu qui fait quand même un petit truc en plus que j'adore. Donc au fil des mois j'ai réussi à avoir des pièces, certaines neuves et certaines d'occasion, et tout ça pour dire que voilà je refais ma garde-robe un peu de manière plus réfléchie et plus petite aussi, parce que j'avais trop de vêtements, j'en ai vendu énormément sur Vinted. Vraiment cette année j'ai vendu tellement de vêtements sur Vinted, je me suis fait plein de sous, donc ça c'était trop bien. Et je me suis racheté quelques vêtements notamment de seconde main. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les vêtements de seconde main. Donc c'est du Vinted majoritairement, enfin un haul mode, il y aura des vêtements et il y aura quelques petits autres trucs que je vais vous montrer. C'est pas un très gros haul mais j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer les tenues portées en même temps que je parle, enfin les vêtements portés. C'est parti. Alors je vais commencer par les vêtements Jerf Avenue. J'en ai trouvé 3 d'occasion et un super bon prix, du coup j'étais trop contente. Il y a certains prix je m'en souviens, il y en a d'autres j'ai oublié, mais j'irai voir sur les applis, je vous mettrai à chaque fois à côté le prix. Pour commencer j'avais trouvé cette chemise Jerf Avenue en taille S. Si certaines sont intéressées par Jerf Avenue, je trouve que sa taille vraiment très grand. C'est voulu que ce soit oversize sur la plupart des pièces et que ça fasse un peu la coupe boxy. Mais des fois c'est vraiment trop, j'ai des cardigans, les manches sont hyper longues mais c'est fait exprès, mais des fois c'est vraiment trop long, genre ça traîne. Mais du coup je l'ai pris en S, j'en ai en XS, depuis j'ai acheté 2 chemises. Ah mais non mais j'en ai oublié une, non attendez, j'ai celle-là et en bleu. Je vous la montre après du coup. J'ai la chemise blanche et j'ai la chemise bleue. J'ai acheté à la même vendeuse sur Vestiaire Collective. C'était ma première commande et ma seule commande sur cette application. Du coup je crois que j'avais 10 € offerts sur la première commande. Et le prix des chemises, franchement j'étais trop contente. Je crois que c'était, enfin ce sera écrit mais c'était pour les 2 chemises, j'en avais même pas une neuve en fait. Un truc de ce style, enfin trop cool. Donc elle est trop belle, j'aime beaucoup la coupe.
J'aime bien les choses ajustées, bah celle-là ne l'est pas, mais les vêtements de Jeff Avenue, comme je disais, même si c'est pas des trucs ajustés, je trouve qu'ils sont trop beaux. La qualité j'adore, vous verrez de plus près du coup, le coton est très beau, donc c'est du coton. La petite poche est très belle avec écrit Jeff Avenue. Les manches elles sont comme ça, donc vous avez des boutons et franchement elle est très épaisse, donc elle n'est pas transparente. On peut la mettre en plein de saisons, c'est ça qui est génial. On peut la mettre, peut-être pas là en hiver, enfin quoique on peut garder ça en dessous, mais on peut la mettre automne, été, printemps. En été, elle tient pas si chaud que ça. Elle est quand même respirante, enfin je sais pas. J'adore cette pièce, je vous la montre portée et j'ai acheté la même en bleu. Alors voilà la chemise en bleu, elle est pas repassée parce qu'elle est pliée dans mon dressing. En ce moment je la mets pas comme il fait trop froid. Mais la voici, donc les boutons sont très jolis. Voilà, une chemise assez classique. Toujours la poche avec écrit Jeff Avenue. Et bon, c'est la même, c'est exactement la même, sauf que là, on est toujours sur du S. Oui, on est toujours sur du S et j'ai une noire en XS. Mais du coup, c'est du S, elle est trop belle aussi. Le bleu est très beau. Je l'ai beaucoup portée aussi. Elle est pas repassée, mais c'est parce qu'en ce moment, elle est pliée dans une boîte. Donc voilà. Mais je vais vous montrer quelque chose après par rapport au repassage. Toujours Jeff Avenue, toujours une chemise, mais un peu différente cette fois-ci. On a celle-ci qui est donc ces chemises d'avant s'appelaient les Breezy Shirt. Celle-ci s'appelle la machin on the go. Alors c'est pas la, c'est la Mocha on the go, donc qui est une matière type soie. C'est de la soie vegan, donc c'est du Cupro. Ça je sais plus comment c'est fabriqué, je sais plus. Je vous noterai si je n'oublie pas. En tout cas c'est très doux comme de la soie. Il faut pas du coup pas trop le laver ou faire hyper gaffe. Mais je trouve que ça respire vachement bien, on ne transpire pas dedans et je trouve que ça ne prend pas les odeurs. Il suffit d'aérer les vêtements, beaucoup aérer les vêtements et pas toujours les laver systématiquement. Ça veut pas dire ne jamais laver ses vêtements, on est d'accord. Mais on peut avoir tendance à trop laver ses vêtements et du coup à les détériorer plus vite. En tout cas c'est ce qui est préconisé sur pas mal de sites, notamment celui-là. Je sais pas si vous vous rendrez compte, bon elle est un petit peu froissée aussi, mais elle est assez soyeuse, elle est assez fluide. Ça c'est du XS, donc vous voyez que c'est assez grand, vous verrez porter. Et elle a un petit côté satiné aussi et je l'adore. Je l'ai eu sur Vinted, c'est une chemise qui coûte extrêmement cher. Je crois qu'elle est à 140 € puisque c'est censé être comme de la soie et je l'ai eu... Je sais plus, je vous mettrai le prix, je crois 60 € quelque chose comme ça. Enfin, j'étais trop contente, donc voilà. Et pour finir de Jeff Avenue en seconde main, j'ai eu ce pantalon. C'est de la même gamme, donc en fait c'est les On The Go. Donc ceux en Cupro, donc en soie vegan, c'est la même gamme sauf que c'est pas le même coloris. Donc là c'est le Mocha et là c'est le H, si je ne dis pas de bêtises. Non, le H c'est le noir. Celui-ci c'est le... je ne sais plus. C'est un pantalon du coup pareil, fluide, hyper beau. Alors je vais vous le montrer. Non, vous vous rendrez pas compte. Vous allez le voir porter tout simplement. Donc là c'est une couleur plus grise. C'est le dernier coloris qui est sorti de cette gamme en fait. Il est trop beau. Là je suis partie sur du XS. En fait la vendeuse vendait le S et le XS. Elle m'avait envoyé le S alors que j'avais commandé le XS, c'était trop grand, du coup j'ai dû renvoyer. J'ai mis 50 ans à renvoyer le colis, enfin qu'il y ait eu un problème de remboursement, c'était trop chiant. Et comme il y a eu un problème pour renvoyer le colis, comme elle s'était trompée, elle m'a fait le pantalon à 35 €, sachant qu'il coûte 140 €. Donc je l'ai refaite. Il est trop beau, il taille hyper bien, il fait des belles jambes. Par contre il était trop long, donc moi je fais 1 m 66, c'est du XS. J'ai dû aller faire un ourlet. Je pense que l'ourlet était... au moins de 5 cm, même plus. Mais l'ourlet a été très bien fait, donc l'ourlet c'était 16 €. J'ai pas trop fait gaffe où je suis allée le faire, enfin je suis allée le faire dans un endroit qui était bien noté, mais j'ai pas trop fait gaffe au prix. Mais du coup 16 € plus 35 € pour un pantalon que je vais mettre tout le temps, qui est trop beau. Et bah j'étais trop contente. C'est un pantalon que je trouve, comme tout chez Jeff Avenue, mais même la chemise d'avant, qui peut se porter de manière hyper élégante, genre en soirée avec des talons, mais aussi tous les jours en fait, chez soi parce que c'est hyper confortable, et dehors avec des baskets. Tout est... enfin, je sais pas, c'est tellement versatile. J'adore ces vêtements, vous me direz ce que vous en pensez. Les poches sont assez grandes d'ailleurs et il y a 2 boutons à l'intérieur pour serrer au niveau de la taille, et derrière c'est élastique, donc franchement au niveau taille on est vraiment bien. Toujours dans les pantalons, j'avais pris sur Vinted, mais ça c'était il y a déjà quelques mois, ce pantalon Monkey. Alors ça c'est des pantalons, c'est une référence qui est assez connue chez Monkey je crois. J'avais déjà en marron, en taille S, qui est assez sympa mais du coup assez large. Et là j'ai pris en XS et j'ai aussi le noir, mais celui-là je l'ai trouvé sur Vinted, donc ça c'est
beige on va dire. Et ben en XS il est trop beau, je trouve qu'il fait des super belles formes. Et je l'ai trouvé, alors je crois qu'il coûte 35 € et j'ai dû le trouver pour, je sais pas, 10-15 €. Vous aurez le prix aussi. J'ai été patiente, j'ai fini par le trouver. Ça c'est des fausses poches par contre, mais je trouve qu'il a une super allure. Et pour le coup il est pas trop long ce pantalon, c'est ça que j'adore avec ceux-là. Ils sont assez similaires aux ceux de Bershka qui avaient fait beaucoup parler, je crois que c'était l'année dernière, mais j'en ai plusieurs d'ailleurs. Mais ceux-là sont plus épais, donc je trouve que pour l'hiver ils sont trop bien et ils sont moins longs. Donc voilà, après à faire attention si vous êtes plus grande, je ne sais pas. Il y a quelques jours je suis allée en friperie avec mes meilleures amies. Alors c'était la friperie Fripstar je crois. Il y aura le nom écrit, j'ai un doute, je connais pas trop les friperies, j'y vais jamais, mais je suis allée à celle-là et pour une fois j'ai trouvé 2 trucs à un prix trop cool. J'étais trop contente. Je vais vous bassiner encore avec Jerf Avenue. Jerf Avenue a une veste qui est trop belle, je trouve, assez intemporelle aussi. Je vous mets une photo ici. Elle coûte quand même 190 €. Donc j'avais essayé de trouver des dupes, oui, j'aime pas trop ce terme de dupe parce que des fois on me présente des dupes de choses qui franchement on n'en est pas, mais quelque chose un peu dans l'esprit parce que je peux pas mettre 190 € dans une veste pour l'instant. Donc j'avais trouvé une veste sur Zalando qui était ok, peut-être je vous mettrai une photo aussi. Finalement j'ai fini par trouver dans la friperie une veste qui je trouve était encore mieux. Donc c'est celle-ci. Elle est, en fait ce qui est bien c'est qu'elle est resserrée ici et ici, donc elle est dans le même style de la veste. La taille, je crois que c'est une petite taille hein. Non, je sais pas la taille mais du coup moi je fais donc 1m66 pour à peu près 59 kg. Donc voilà, elle est blanche. Alors ça j'aime un peu moins les boutons, mais en vrai ça passe. Et comme je commence à avoir mes cheveux longs, on les voit pas trop. Il y a une fermeture éclair, il y a des poches. Elle était un peu sale, je l'ai lavée et tout est parti. Ah bon du coup ça fait un peu des trucs, mais ça bref. Je trouve que le look est assez sympa et je pense aussi qu'on peut la porter à plusieurs saisons avec un pull en dessous, pas de pull en dessous en printemps. Et la matière est mieux que la veste que j'avais. Là ça avait une matière presque imperméable mais un petit peu satinée. Celle-là elle était à 5 €, du coup j'étais trop contente. Pour terminer au niveau des vêtements, dans la friperie j'ai aussi trouvé une autre veste. La voici. J'avais pareil, en fait j'avais acheté que de péripéties. J'avais acheté une veste un petit peu comme ça sur Vinted Zara beige, mais pas la même matière. Sauf que la personne a envoyé le mauvais produit, elle a envoyé une autre veste. Du coup j'ai renvoyé ça la semaine dernière et entre temps du coup j'ai trouvé celle-là. Donc je me suis dit que j'allais pas après racheter la bonne veste parce que celle-là est bien aussi. Elle est noire mais je trouve que c'est sympa. Donc c'est matière un peu imperméable. Je sais pas si je peux vraiment dire ça, j'y connais rien en fait. Je connais vraiment rien en mode. Je sais juste que j'aime certains vêtements mais à partir de là je ne sais pas grand chose. Elle a des boutons, je trouve le col sympa. L'intérieur aussi est joli. Ce qui fait que comme les manches sont un peu longues parce qu'il est vraiment oversize, c'est un XXL, on peut les plier et faire ressortir et c'est assez sympa. Donc ce que j'aimais bien avec cette veste, déjà c'est qu'elle est oversize. Tout ce que j'aime bien aussi des fois c'est quand les vestes sont longues en dessous de mes fesses. Parce que des fois je sais pas, j'aime bien que ça aille un peu en dessous de mes fesses mais pas non plus tout en bas de mes jambes quoi. Là il fait très froid à Paris, j'ai mis des pulls en dessous. En fait j'ai mis des trucs thermo chauffants, je sais plus comment ça s'appelle, de Uniqlo, ça plus des pulls. Et franchement je pensais que j'aurais froid avec et non. Donc elle est vraiment cool. Elle a des poches et celle-ci coûtait 10 €. Elle est en très bon état. Je crois juste qu'il y a un ou deux fils qui dépassent, mais elle est en super état donc j'étais trop contente. Oh, j'allais oublier quelque chose. J'ai acheté très récemment ces paires là sur internet, enfin sur Vinted. Alors moi j'avais les paires comme ça, talons un peu plus petits de Pull&Bear que j'avais saigné toute l'année 2019-2020 je crois. Non 2020-2021 je sais plus. Je les avais mises jusqu'à ce qu'elles meurent. J'avais trop aimé et je les avais cherchées. Là c'est pas les mêmes. Elles avaient des bouts ronds. Là elles ont des bouts un peu rectangles, enfin un peu carrés. Pareil petite histoire, j'ai vu que la personne qui les vendait était sur Paris. Je lui ai demandé si je pouvais aller les prendre. Et elle m'a dit oui, du coup dès le lendemain j'y suis allée. Elles étaient à 12,50 €, du coup j'ai négocié à 10 € pour, parce que j'avais pas de monnaie. Donc je les ai eu à 10 € sachant qu'elles sont neuves. Donc je suis trop contente et elles sont très belles. J'ai acheté ça sur Vinted, alors j'avais la boîte mais je l'ai plus vu qu'on a déménagé, je me suis dit que j'allais pas la garder. C'est un défroisseur vapeur de la marque Philips Steam, alors c'est le Steam & Go Plus. J'avais vu sur internet qu'il était vraiment bien noté, donc je l'avais, c'est lui que je voulais. Donc là vous avez le réservoir d'eau, je le mettais là.
vous branchez le truc, le câble est assez long donc ça c'est pas mal. Et puis une fois que l'eau est chaude en fait vous allez appuyer ici et puis ça va diffuser la vapeur. Donc il y a un gant qui est fourni avec parce que ça peut brûler. Et là pareil, vous tendez votre vêtement et vous passez et puis ça le défroisse. Donc ça c'est trop cool, notamment pour les matières qui se froissent ou quand vos vêtements sont pliés d'une saison à l'autre parce que vous l'avez rangé dans un placard. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense prochainement faire une vidéo sur tous mes vêtements de Gerfa Venus, enfin ma collection de Gerfa Venus. Et je pense faire aussi une vidéo où je reproduis des looks de Mathilda Gerf et des looks Gerfa Venus. Enfin en gros ce sera peut-être un 2 en 1 pour vous montrer comment je porte les vêtements. Voilà, et il faut absolument que je fasse ma vidéo de Dyson. Alors là j'ai fait des boucles, elles sont retombées hein. Mais c'est pas grave, c'était pour le fun. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc il y a TikTok et Instagram, c'est le même nom partout, c'est m.eclipse avec 2 E. Et j'espère que cette vidéo assez simple vous aura quand même plu. Dites-moi surtout ce que vous pensez des vêtements. Et si vous avez des bons plans à partager, des idées de recherche à faire, etc. n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!